Analyse du 25 juillet. Bon, on descend dans 4 heures, Bitcoin. Le prix s'est arrêté là ici, order block. À pile à cet endroit-là. Il a essayé d'aller chercher la liquidité en dessous avant de repartir à la hausse. Après, le niveau à surveiller au-dessus, c'est ce niveau-là. Voilà. Les chemins probables, si jamais la tendance est haussière, c'est d'aller consolider au-dessus avant de repartir à la hausse, consolider et de continuer notre chemin aussi. Maintenant, si jamais on n'arrive pas à les consolider au-dessus, il faut s'attendre à ce qu'on vienne chercher la liquidité en dessous, mais il ne faut pas que le marché casse à la baisse. L'idéal, ça serait de rester dans cette zone le plus longtemps avant de retourner chercher ce niveau-là, consolider et de partir à la hausse. Ça sera l'idéal. Mais bon, c'est pas souvent ce que le marché veut. Ensuite, si jamais on consolide, mais on casse notre niveau des 63 000, alors là, on peut aller direct au niveau des 60 000 parce que il y a notre gap à partir des 62 300, un gap. Donc, on peut aller chercher directement la liquidité qui se trouve beaucoup plus bas. Aujourd'hui, on a eu des résultats. Comme on peut voir, par rapport au GDP, il est arrivé à 2,3%. C'était prévu à 2,6%. Donc, le GDP, c'est le PIB. Si on a un PIB inférieur à celui qui était prévu, ça peut créer un ralentissement de l'économie. Ce n'est pas une surprise. Ça peut créer un ralentissement de l'économie. Après, ce n'est pas le seul résultat qu'on a eu. On a eu aussi le PCE qui est arrivé, je crois, à 2,8 ou bien 2,9 au lieu de 2,7. Voilà. Donc, les chiffres en ce moment sont contradictoires. Il y a l'un qui dit que l'économie stagne, l'autre qui dit que l'économie baisse. Maintenant, comme on peut le savoir, les chiffres qu'on nous donne, c'est que des conneries. Mais bon, en tant que trader, c'est des informations à prendre. Parce que le prix réagit par rapport à ces informations-là. Voilà. Donc, je vais retirer dans tout ça. Donc, ce niveau-là, il est important à surveiller pour ceux qui sont haussiers. Il faut qu'on consolide au-dessus avant de repartir à la hausse. Cet order block, il ne faut pas qu'on casse sous ce niveau-là. Surtout, il ne faut pas casser le niveau des 62 000. Voilà. Si jamais on va chercher beaucoup plus bas, comme on l'a fait là ici, c'est qu'une mèche et qu'on retourne consolider au-dessus de ce niveau-là,
Alors, mais si on casse et on consolide sous ces niveaux-là, alors là, il faut s'attendre à ce que le marché aille chercher le niveau des 60 000. Il faut juste être prêt au cas où. On ne sait jamais. Après, le trade, je ne sais plus quand, là, lundi, j'ai clôturé. J'avais pris mes profits on a atteint l'order bloc. Parce qu'il y a des limites orders qui ont pris leur position à ce niveau-là. Ben, on s'attendait à ce que le prix s'arrête à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu de la demande, c'est-à-dire il y a eu des nouveaux acheteurs qui sont intervenus, ce qui a poussé le prix vers la hausse. Parce que le limit order ne peut que arrêter le prix. Il ne peut pas bouger le prix à la hausse ou à la baisse. C'est les acheteurs et les vendeurs, les market orders qu'on appelle, c'est eux qui bougent le prix. Limit order ne peut que arrêter le prix. Il faut bien distinguer les deux. Voilà. Ça, c'est par rapport à Bitcoin, les niveaux à surveiller. Hein. Bon, moi personnellement, j'espère qu'on va consolider au-dessus des à peu près 67 000. Si jamais on arrive à consolider au-dessus des 67 000 et repartir à la hausse, mais pour les acheteurs, ça pourrait être une bonne nouvelle pour la suite du marché. Voilà. Et on ne va plus jamais aller revisiter ce gap-là. Donc, il y aurait certains qui n'ont pas pu se placer avant, qui ne vont pas pouvoir se placer beaucoup plus bas. Probablement, à la cassure de ce niveau-là, ils vont se replacer, ce qui va pousser le prix beaucoup plus haut. Voilà. C'est ça le chemin idéal par rapport à Bitcoin. Enfin, idéal. Il n'y a pas d'idéal, mais bon. C'est mieux que rien. Ensuite, Ethereum, intéressant. Très intéressant. À chaque fois, il y a eu que un. Quand on a eu ETF Bitcoin en janvier, je crois que c'était début janvier, qu'est-ce que le marché il a fait? Il a vendu. Voilà. On a eu Ethereum il y a 2 jours, le 23, qu'est-ce que le marché il a fait? Il a vendu. Donc c'était prévisible. Avec de fortes probabilités que le marché allait réagir de la même façon. Maintenant, il n'y a pas de demande. On peut voir clairement que la demande est faible. Tu vois? Donc, il y a de fortes probabilités qu'on a cherché notre niveau de support qu'on avait précédemment, ce niveau-là. Hein? Celui qu'on a tracé hier ou avant, je ne sais plus quand. Il y a des probabilités qu'on retourne chercher ce niveau-là. Après, à la hausse ou à la baisse, ça dépend comment le marché va évoluer à la suite. Par rapport au niveau actuel, ce n'est pas le moment de prendre des positions. Tu vois, il a réagi à ce niveau-là, mais bon, vous êtes en plein milieu du range. Donc, ce n'est pas le moment de se placer. Il vaut mieux attendre qu'on vienne sur notre support, ou bien l'idéal, c'est d'attendre qu'on confirme notre tendance haussière. Voilà. Il n'y a pas mieux placement que la confirmation de notre tendance haussière. Donc, ça ne sert à rien d'acheter tant qu'on est dans cette zone. Si jamais on casse, on consolide pendant un certain temps, puis on casse, ça c'est l'idéal pour se placer. En tant qu'acheteur, je veux dire. Voilà. Sinon, si le marché vient à ce niveau-là, consolide, mais n'arrive pas à casser à la baisse, parce qu'il y a de la demande, il y a des acheteurs, donc vous pouvez prendre des trades à partir de ce niveau-là, mais il va falloir être attentif.
Il va falloir être prudent. Target, c'est d'aller chercher le haut du range. On joue les extrémités du range. On achète des supports et on vend des résistances. C'est la base. Mais, comme j'avais dit précédemment, l'idéal, c'est d'acheter quand on casse ce niveau-là, on consolide au-dessus de ce niveau-là et qu'on part en tendance haussière, qu'on confirme notre tendance haussière. La consolidation, c'est important. Parce qu'il n'y a pas de marché qui fait... on part à la hausse, ensuite on corrige à la baisse, on part à la hausse, on corrige à la baisse. Ça n'existe pas. C'est on part à la hausse, on consolide, après on va à la baisse ou à la hausse. Mais il y a toujours une consolidation entre une baisse et une hausse. Que ça soit en daily time frame, en 4 heures, en 1 heure, mais il y a toujours une consolidation. Le marché, il ne va pas du point bas au point haut, au point bas. Ça n'existe pas. C'est pour ça que la consolidation, c'est important. Ça va nous dire qu'il y a de la demande. Si jamais on consolide au-dessus de notre résistance, qui sera un support par la suite, ben, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, se positionner quand on casse notre consolidation. Voilà. Après, Solana, il a cassé un niveau. Il a cassé un niveau qu'il ne fallait pas casser. Voilà. Il est en train de remonter. Ok, Solana, il a cassé un niveau de 72. Un niveau qui était important. Là, il est en train de remonter au-dessus des 72. Ça va. Mais bon, il a déjà cassé. Il a clôturé sous les 72. C'était un niveau que je surveillais. Ce niveau-là. Il ne fallait pas qu'il casse sous les 72. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Que ça ne vaut pas le coup de se positionner par rapport à Solana. Il y a les probabilités qu'on part à la hausse sont faibles parce qu'on a cassé ce niveau-là, cet ordre de bloc. Pour les prochains niveaux, c'est notre niveau de résistance qui se trouve là ici. Il va falloir que Bitcoin ait une tendance haussière pour que Solana repasse au-dessus de ce niveau et part à la hausse, consolidée, à la hausse, consolidée, ainsi de suite. Mais avec la cassure qu'on a eue, on a cassé à ce niveau-là. Puis on a clôturé 1, 2, 3, 4 bougies sous notre niveau précédent. Donc, ça se peut qu'on vienne faire un plus haut avant d'aller chercher plus bas. Ça, il y a de fortes probabilités par rapport à la tendance haussière, au chemin haussier plutôt. Et ça, en ce moment, à peu près à regarder par rapport aux crypto-majeurs. Ensuite, on a le SP500 qui a clôturé à la baisse. Voilà. Le marché a essayé d'aller pousser vers des niveaux supérieurs, mais bon, il a clôturé à la baisse. Pareil pour le Nasdaq, clôturé à la baisse. C'était pas vraiment une surprise. Je m'attends à ce qu'on aille chercher le support qui se trouve là ici. Si vous regardez depuis les élections des années 2000, à chaque fois qu'il y a eu une année d'élection présidentielle en Amérique, le marché a tendance à baisser juste avant l'élection et de repartir à la hausse juste après l'élection.
Donc, ce qu'on a là aujourd'hui, c'était prévisible par rapport aux historiques des années précédentes. Voilà. Après, on a les ETF, Bitcoin, pareil, à la baisse, c'est pire. Ethereum, ça fait 7% quand même, c'est énorme. Voilà. C'est ça à peu près les niveaux à surveiller en ce moment. On peut regarder la liquidité. On peut voir qu'au niveau des 63 300, à peu près 63 387, pour être exact, il y a de la liquidité. C'est en jaune. Ensuite, au-dessus, il y a moins de liquidité, mais bon, il y a de la liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi par rapport à Bitcoin dans les jours à venir? Pour moi, on va aller chercher la liquidité du bas d'abord. On va revenir chercher notre liquidité qui se trouve à ce niveau-là avant de revenir consolider au-dessus et d'aller consolider au-dessus de ce niveau-là avant de retourner à la hausse. Ça, c'est un chemin probable par rapport à la suite du marché. Car, comme on peut le voir là ici, la liquidité, il y a beaucoup plus. Donc c'est un jaune par rapport à celui qui est au-dessus, c'est vert. Il y a moins de liquidité par rapport à ce niveau-là. On peut voir aussi les options que le marché hier, il a vendu. Bon, c'est pas une surprise, on a vu comment ça baissait. Mais bon, c'est en harmonie. Tout le monde voulait vendre hier. Heureusement qu'on a eu l'ordre bloc. C'est lui qui a arrêté le prix. Puis, il y a eu de la demande aujourd'hui, ce qui a poussé le prix un peu plus haut. Voilà. C'est ça à peu près ce qu'on a en ce moment par rapport au marché. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser. Ciao, ciao.